Bonjour à tous chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir monsieur le maire de Mioz. Bonjour. Pin, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, du PLU, du plan local d'urbanisme de votre ville, que vous avez entériné donc lundi, C'est ça. Tout récemment. Exactement. Alors racontez-nous déjà peut-être l'histoire de ce PLU, pourquoi vous avez voulu le réviser. Alors c'est vrai que dès 2014, dès qu'on a été élu, on avait déjà mis dans le programme qu'on retoucherait ce PLU, qu'on réviserait totalement ce PLU, puisqu'il y a vraiment un enjeu démographique. On voit qu'on est une commune qui progresse très vite en termes de... Oui, de Les démographie. chiffres sont édifiants. Hein. Vous êtes la 7e commune de France, c'est ça 7e française, première de Gironde, première de Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a vraiment une problématique importante, puisque le but c'est d'accueillir évidemment de nouveaux Miocés, mais d'accueillir de façon qualitative et pas quantitative. Souvent je disais, il vaut mieux que la commune grandisse qu'elle grossisse. Le but c'est pas de faire du chiffre, c'est d'accueillir de façon très qualitative. Votre leitmotiv c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble. Et puis le but c'est effectivement, on l'a vu, 2014 on louait une colonie pour mettre une école, 2015 on a agrandi une école, 2 écoles même, 2016 le collège, 2018 on a construit l'école de la Cano, 2019 l'école de Terre-Vive, 2020 on continue avec notre plan école. Voilà, on peut pas faire... Il était urgent d'agir en fait. Urgent, effectivement, et on ne peut pas que subir une vague, donc il fallait agir, et on a vu les études démographiques nous montrer que 2030 c'était 30 000 habitants. 300 hectares d'urbanisation, donc il était nécessaire d'agir. Ah oui, ça c'est... 2030, c'est ça, exactement. Vous aviez 30 000 habitants. 30 000 habitants. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes à... On est à peu près 11 000 habitants, sachant qu'on a doublé ces dernières années. Dans les années 80, on était 2500 habitants. Oui, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut, comme je dis, le but, je crois, de tout élu, c'est de travailler sa commune pour qu'elle soit le plus accueillante possible et qu'on fasse du vivre ensemble. On n'est pas là pour, comme je disais, grossir. On est là pour grandir. Ça, c'est important, je pense, en termes de notion et de conception d'une progression d'une commune. De messages aussi à faire passer, c'est-à-dire que forcément ça fait des mécontents quand on freine, parce que vous êtes arrivé dès le début, vous avez freiné, vous avez dit oula. Oui. On arrête de grossir. La première chose qu'on a fait, c'est effectivement renégocier des secteurs PUP, c'est des secteurs qui étaient ouverts à l'urbanisation. On a renégocié la ZAC, qu'on a appelé Écodomaine, qu'on a changé. On est passé de 1000 logements à 700 logements individuels. Ça, c'était important de renégocier, de baisser et surtout de baisser le rythme. On continue quand même à progresser. On savait que sur ces 300 hectares ouverts à l'urbanisation avec le PLU de 2007-2010, il fallait effectivement en enlever. De toute manière, c'était une demande des services de l'État. Donc, je crois que tout le monde était convergent sur cette problématique-là. Donc, avec le nouveau PLU, on enlève 80 hectares à l'urbanisation. Donc, c'est un PLU qui est clairement déconstructif. Donc, il en reste 220 quand même. Oui, il en reste effectivement une partie. Mais par contre, plus n'importe comment aussi, ces 220. Exactement. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez envie d'introduire de la raison un peu, parce que sur Mioz, vous me disiez vous étiez le record vous en étiez à 9e ligne, c'est ça ? Non, c'est les divisions parcellaires où effectivement, on avait un PLU qui était 2007-2010 très généreux, on va dire, plus la loi Allure permissif avec 2014 la loi Allure qui enlève les coefficients d'occupation des sols, qui permet d'urbaniser sur n'importe quelle surface. Voilà, le but c'est que notre commune elle soit agréable, qu'elle soit agréable, pas construit dans tous les sens n'importe comment. Parce que la division parcellaire, des fois, c'est vrai que quand on arrive à du 9e rang, mais on n'a plus une qualité de vivre qui est satisfaisante. Donc c'était vraiment l'objectif de travailler évidemment sur la quantité, mais également sur la qualité. Et ça, c'était vraiment notre projet. Alors oui, effectivement, quand on enlève 80 hectares, ça fait des mécontents, c'est quelques centaines de Miocés, et c'est important d'essayer de faire au mieux, de prendre en compte ça. On a fait une enquête publique, on a eu de nombreuses remarques, on a essayé de les intégrer, de les prendre en compte au mieux possible. Mais c'est aussi dans l'intérêt des 11 000 Miocés aujourd'hui et de ceux qui vont arriver, d'avoir une ville la plus agréable possible. Et alors ce PLU, quand est-ce qu'il rentre en application et quelles vont être ses conséquences concrètement ? Alors il a été voté le 22 mars, lundi dernier, 22 mars 2018. Voilà, c'est ça. Donc lundi dernier, on a fait la dernière approbation. Dans un mois, il sera réellement effectif, le temps d'avoir les dernières démarches. Mais déjà, nous sommes déjà
en application depuis quelques temps, depuis quelques mois, puisqu'on se doit de regarder la cohérence avec le PLU qui était en cours et donc aujourd'hui finalisé. C'est-à-dire que même s'il n'était pas entré en application, vous anticipiez son entrée en application oui. en finalement prenant des décisions qui allaient dans le sens de ce PLU. Ben, tout maire, c'est aussi la loi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un PLU en cours, on doit vérifier qu'effectivement les autorisations soient compatibles avec les dispositifs à venir. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on va encore un peu urbaniser? Comment on va un peu urbaniser? Alors c'était important pour nous qu'il y ait une équité aussi à l'échelle du territoire. Nous, les demandes notamment des services de l'État étaient très claires. C'était zéro urbanisation dans les quartiers. On a permis, et il a fallu, je vous assure, se battre pour maintenir une petite urbanisation. Zéro, c'est compliqué. Hein. Zéro, c'est compliqué. Oui, mais c'était effectivement le but. La loi a dit de densifier en centre-bourg. Nous, on pense que les quartiers, ils ont aussi le droit de vivre. Donc, on a fait le maximum pour pouvoir maintenir une certaine urbanisation des quartiers, mais très raisonné. Voilà, ça c'est, je pense, important pour pas abîmer l'aspect paysager, l'aspect architectural. Et puis, comme je le dis toujours, voilà, le vivre ensemble, qu'on n'ait pas des maisons dans les quartiers les unes sur les autres. À l'origine, c'était 1500 m² par parcelle. Donc, il fallait travailler sur ça pour qu'on garde une certaine homogénéité et un certain cadre de vie agréable. Donc ça, c'est maintenu. Et effectivement, une certaine densification du centre-ville. Ça, je pense que c'est important pour des personnes âgées, pour des jeunes couples, travailler sur un projet vraiment de centre-ville un peu plus dense. De toute façon, si les habitants ont des questions sur cet aménagement du territoire, sur l'urbanisme, ils peuvent venir vous voir comment ils peuvent faire. Alors nous, on a effectivement travaillé, on a fait une démarche d'élaboration du PLU extrêmement constructive et extrêmement concertée. On a fait plusieurs rendez-vous citoyens, on a fait des ateliers, on a associé la population, on a même des groupes de travail qui ont diagnostiqué toutes les granges pour maintenir les granges, les arbres isolés également. Donc on a toujours eu cette démarche très concertée. Donc on va continuer comme ça. Il y a bien entendu notre service urbanisme et puis on continuera effectivement à faire un point d'étape, un suivi de notre PLU pour continuer à l'améliorer. Bon, on vous remercie vraiment beaucoup, monsieur le maire, d'être venu nous présenter ce PLU. Et on vous dit à tout bientôt sur le terrain. Merci, à bientôt. À bientôt.